Si vous faites du web scrapping depuis assez longtemps, vous vous êtes peut-être rendu compte d'un truc. C'est que les sites que l'on scrape peuvent être classifiés en fonction de leur degré de difficulté. C'est ce que j'appelle la pyramide 50-30-20. Vous avez 50% des sites internet qui sont faciles à scraper, 30% ont un niveau intermédiaire et 20% sont très difficiles à scraper. Le problème dans tout ça, vous l'aurez deviné, c'est que tout le monde veut scraper le top 20%. Ce sont les Le Bon Coin, les pages jaunes, Facebook, Instagram. Et tous ces sites, ils ont un truc en commun, c'est que ils sont très difficiles à scraper. Et de ce fait, ils ont des solutions anti-scrapping efficaces. Les solutions anti-scrapping, vous savez, la plus connue, c'est le CAPTCHA. Mais bien évidemment, il peut y avoir d'autres conséquences beaucoup plus sévères, comme le bannissement pur et simple de votre adresse IP. En d'autres termes, vous ne pouvez plus avoir accès au site en question. Alors comment faire ? Comment faire pour passer outre ces restrictions et comment faire pour scraper un site en toute sécurité et en masse? Alors vous avez différentes façons de procéder, mais l'une des solutions les plus simples que vous pouvez mettre dès à présent en place, c'est de rajouter un temps d'attente sur votre scrapper. Et ça, vous n'avez aucune excuse parce que c'est une solution qui est disponible pour tous les outils de web scrapping que je connaisse, même les plus simples. Et c'est logique parce que la règle d'or en scrapping, c'est de toujours déguiser votre scrapper comme un être humain. Un robot, il peut très certainement envoyer des centaines de requêtes à la minute. Mais un être humain, lui, il ne peut pas le faire. Il a un comportement beaucoup moins mécanique et beaucoup plus imprévisible. Le top du top, c'est qu'il y a même certains outils, comme par exemple Octoparse, qui peuvent vous permettre de rajouter un temps d'attente aléatoire. Et ça, c'est encore mieux parce que ça répond à cette idée de faire agir votre scrapper comme un humain. Cette astuce, elle fonctionne très bien dans certaines situations. Et autant vous dire que pour d'autres sites, ça ne suffira pas. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, sachez qu'il existe une autre façon encore plus puissante pour contourner les solutions d'anti-scrapping, et c'est d'utiliser des proxys. Pour ce faire, on va utiliser Bright Data qui sponsorise cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien en description pour utiliser leur offre ou alors rendez-vous directement sur brightdata.com. Mais avant toute chose, pour comprendre comment un proxy peut nous aider dans notre scrapping, il faut d'abord savoir ce que c'est. Schématiquement, un proxy, c'est un intermédiaire entre vous, votre adresse IP, et le site internet que vous voulez visiter. Parce que oui, lorsque vous surfez sur internet, vous utilisez une adresse IP qui fait figure de carte d'identité. Vous n'êtes jamais vraiment anonyme lorsque vous allez sur internet. Finalement, visiter un site, c'est un petit peu comme aller en boîte de nuit à Paris. Tant que vous ne faites pas de vagues, tant que vous êtes bien habillé, que vous êtes accompagné, bref, que vous faites un nombre raisonnable de requêtes sur un site, tout se passera bien. Mais si vous commencez à faire un peu le fou, si vous gerbez sur la piste de danse ou que vous déclenchez une bagarre, bref, que vous commencez à faire 200 requêtes à la minute, le videur va vous prendre par le col et va vous dégager. En d'autres termes, le site va restreindre vos mouvements. Et si vraiment, mais vraiment, vous avez été ingérable, le site va vous blacklister complètement. L'intérêt d'un proxy, vous l'aurez deviné, c'est de limiter ce genre de situation. Donc le proxy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dissimuler votre adresse IP réelle et même mieux, vous allez pouvoir utiliser une autre adresse IP qui n'est pas la vôtre. Et même encore mieux, vous allez pouvoir non pas utiliser qu'une adresse IP à la fois, vous allez pouvoir utiliser un groupe contenant plusieurs adresses IP différentes. De telle sorte que lorsque vous allez pouvoir scraper un site, ces adresses IP vont switcher les unes à la suite des autres à intervalles réguliers. In fine, ça va limiter le risque qu'une de vos adresses fictives soit bannie. Et allez, maintenant on passe à la démonstration technique. Pour ce tutoriel, on va partir d'une vraie problématique que j'ai eue personnellement. Et ça a été le bannissement d'une adresse IP. Donc j'ai essayé de scraper pagedor.be qui est un annuaire belge, comme son nom l'indique. Et il se trouve qu'à force de scraper ce site, tout simplement, maintenant je n'y ai plus accès. Donc comment est-ce que je peux faire en utilisant des proxys? Donc vous arrivez directement sur brightdata.com, vous créez un compte, vous aurez une partie sign up, donc vous cliquez dessus. Et une fois que c'est fait, on arrive sur notre interface qui va nous permettre de manipuler et de créer nos proxys. Grosso modo, il y a pas mal de choses, mais il y a trois aspects
Vraiment très important. En premier, vous avez votre dashboard. C'est la partie que vous avez par défaut. On a le nombre de zones. Les zones qui représentent les groupes de proxys que vous avez créés. Et ces proxys sont subdivisés en catégories. Vous avez les data centers, les ASP, les residential, les mobile et les web unlocker. Peut-être que je ferai une vidéo plus détaillée pour vous expliquer à quoi correspond tel type de proxy une fois que j'aurai un petit peu plus de connaissances à ce sujet. Surtout, vous avez ces deux parties-là. Vous avez la balance et vous avez le montant que vous avez dépensé ce mois-ci. La balance, c'est le crédit restant que vous pouvez encore dépenser. Parce qu'effectivement, Bright Data fonctionne sur un système de pay as you go, c'est-à-dire que vous mettez une certaine somme, par exemple 50 €, 50 $, et à chaque fois que vous allez utiliser leur service, eh bien, un petit montant sera soustrait de la somme initiale. Par la suite, vous avez bien évidemment la partie proxy. Et c'est à partir de là que l'on va pouvoir créer nos nouveaux proxys. Pour créer un proxy, c'est très simple, je vais simplement cliquer sur Add Proxy, je choisis le type de proxy que je veux créer. Alors, on va partir sur du Data Center Proxies parce que tout simplement c'est le proxy le moins cher et pour les exemples que je vais vous montrer, ils suffiront amplement. Notez néanmoins que si vous avez un doute, vous pouvez toujours changer d'avis. Par exemple, ici, dans cet input, j'ai la possibilité d'avoir des suggestions. Supposons que je veuille scraper LinkedIn, je tape linkedin.com, s'il y a un résultat, je le sélectionne, et comme vous pouvez le constater, on me recommande bel et bien un data center. Maintenant, on va donner un nom à notre zone, c'est-à-dire à notre groupe de proxy. Je vais l'appeler zone 2, c'est très bien. Je choisis mon type d'IP, est-ce que je veux un IP partagé ou alors un IP dedicated, c'est-à-dire un IP qui m'est propre. Je vais choisir un IP qui m'est propre parce que tout simplement c'est plus efficace. Maintenant, je vais pouvoir choisir le lieu de mon adresse IP. Donc, je vais pouvoir choisir l'échelle d'un pays ou également à l'échelle d'une ville. Moi, je vais simplement rester à l'échelle d'un pays. Le nombre d'IP, je vais en mettre personnellement 5. Et maintenant, je vais choisir mon pays. Étant donné que je cible un annuaire belge, je vais choisir la Belgique. Et c'est logique, je ne vais pas choisir de prendre une IP qui est localisée aux États-Unis si je veux scraper un site belge. Plus votre adresse IP est proche du lieu associé au site internet, et moins grandes sont les chances que votre adresse IP soit bloquée. Je veux une IP qui est exclusive à un certain nom de domaine, donc ici c'est pagedor.be, et je vais cliquer sur Add. Et une fois que c'est bon, je vais cliquer sur Add Zone. Comme vous pouvez le constater, mon groupe de proxy, ma zone a été créée, elle est activée. Et si à un moment je veux la modifier, simplement je cliquerai sur Edit et je ferai les modifications nécessaires. Une autre option que je trouve intéressante, c'est au niveau du Usage Spend Limit. Si vous avez peur de dépenser votre balance trop rapidement, vous pouvez lui mettre une limite. Par exemple, si je dis que je ne veux pas dépenser plus de 10 $ par jour, eh bien je vais le mentionner. Une autre chose que j'ai envie de savoir, c'est de savoir si le proxy fonctionne. Alors je me doute qu'il fonctionne, mais dans mon cas de figure c'est intéressant parce que pour l'instant mon adresse IP elle est complètement bloquée. Donc si le proxy fonctionne, je vais pouvoir le mettre sur mon ordinateur et normalement je devrais avoir accès à ce site internet. Je vais montrer la façon de faire sur Windows. Si vous avez sur Mac, je vous mettrai un lien en description qui vous permettra également de le faire. Si je veux utiliser cette zone, je vais aller dans API et Integrations et Proxy and Web Unlocker API. Je fais bien attention que je suis dans Other Software. Je sélectionne la zone correspondante. Ici, c'est zone 2. Et comme vous pouvez le constater, j'ai un proxy, un port, un user et un password. Ces 4 éléments-là, ça correspond à ma zone. Si je veux la mettre dans mon ordinateur, je vais aller directement dans les paramètres, puis je vais aller dans réseau et internet, puis dans proxy. Je descends un peu, je clique sur activer dans utiliser un serveur proxy. Je vais mettre l'adresse. Alors l'adresse, ça correspond à cette partie-là. Je vais mettre le port pareil. Alors le proxy et le port, ce sont deux éléments qui ne changent jamais sur Bright Data. Par contre, le username et le password, bien évidemment, ils modifient à chaque zone. Je vais ouvrir un fichier texte et je vais copier-coller le user et le password. Je vais cliquer sur enregistrer et je me rends sur mon site internet. Je rafraîchis la page et là ça y est, on me dit qu'on utilise le proxy qui demande un username et un password. Vous l'avez deviné, je vais mettre mon username et mon password. Et là normalement, si le proxy fonctionne, je devrais avoir accès à mon site web.
Et c'est bel et bien le cas. Alors c'était juste pour le test, maintenant bien évidemment je vais pouvoir désactiver le serveur proxy et continuer mon intégration. Quand je parle d'intégration, je veux dire qu'on va utiliser les proxys que l'on a créés directement sur des outils de web scrapping. Je vais vous présenter deux exemples via Octoparse et Phantom Buster. Donc comment faire pour combiner la puissance des proxys avec un scrapper que l'on a créé? On va commencer avec Octoparse. Donc la première chose que l'on doit faire, c'est de sélectionner notre tâche qui nous pose problème. Moi, j'ai sélectionné pagedor.be, c'était le site où mon adresse IP est complètement morte. D'ailleurs, on le voit parce que la page ne se charge tout simplement pas. Si je veux mettre un proxy maintenant, je vais aller directement dans Task Settings. Je vais descendre un petit peu, j'attends que toutes les données se chargent. Et je vais aller dans OT Blocking Settings, cliquer sur Access Website via Proxies, sélectionner Use My Own Proxy. Maintenant, je vais pouvoir switcher tous mes proxys toutes les 60 secondes, par exemple. Et je vais pouvoir insérer mes proxys à la hauteur de 1 proxy par ligne. Mais attention, c'est un petit peu piégeux. Je me suis gouré la première fois, donc je préfère vous le dire. Sur Octoparse, les seuls proxys acceptés sont des proxys de type proxy .port. Alors que sur Bright Data, vous n'avez pas que ces données-là. Vous avez également proxy port username et password. Donc si vous ne mettez que les deux premières données, ça ne va pas fonctionner. En d'autres termes, il va falloir transformer cette zone pour faire en sorte que l'on n'ait que un proxy et qu'un port sans le user et le password. Et pour faire ça, on va utiliser le Proxy Manager. Donc je vous invite à aller directement dans Proxy Manager et à l'installer directement. Alors là, je n'ai plus l'option pour l'installer parce que il est déjà installé sur mon ordinateur. Je vous mets également un lien si jamais vous voulez l'installer. Vous avez toutes les informations nécessaires. Vous avez l'option pour l'installer sur Windows ou alors directement sur Mac ou Linux. Une fois que c'est installé, je vais pouvoir l'activer. Ça me met un terminal. Ne vous inquiétez pas, c'est complètement normal. Simplement, laissez ce terminal ouvert si vous voulez utiliser Proxy Manager. Normalement, vous avez quelque chose à peu près comme ça. Par quoi on commence? Eh bien, tout simplement, on va cliquer sur Add New Port. Et comme je vous l'ai dit, on va transformer notre zone. Donc je sélectionne la zone correspondante. Ici, c'est la zone 2. J'ai bel et bien mon country qui est en Belgique, donc ça c'est bien. Je clique sur Next, Scraper et Create Proxy Port. Je clique sur Close. Vous voyez que vous avez un nouveau proxy port. Et le plus important, ça j'ai mis un peu de temps pour le deviner, votre nouveau proxy c'est ça. C'est ce qui correspond au début de l'URL, donc jusqu'à là. Maintenant que je sais ça, je vais pouvoir mettre mon proxy sur Octoparse. Je fais quelque chose comme ça, je vais 127.0.0.1, je mets 2 points et je vais mettre mon nouveau port. Je clique sur Confirm, je reviens, je clique sur Save et maintenant je vais pouvoir lancer ma tâche. Je clique sur Run, je clique sur Standard Mode. Et normalement, si on a fait les choses correctement, je devrais être capable de scraper les données. Je vais du coup aller sur Show Browser pour m'assurer que le site internet apparaît bien. Et le site internet apparaît bien, donc c'est absolument impeccable. J'ai laissé tourner tranquillement la chose. Et au final, on a 627 lignes, ce qui est, il me semble, le nombre exact de leads qu'on avait sur cette recherche. Maintenant, on va passer à la deuxième intégration, et ce sera l'intégration avec Phantom Buster. Ce sera plus simple qu'avec Octoparse, dans le sens que là, vous n'avez pas besoin d'utiliser le Proxy Manager. Et toujours dans cette même optique, on va partir d'une vraie problématique, d'une problématique que j'ai personnellement eue, et une problématique que certains d'entre vous ont eu également. Je veux bien entendu parler de comment extraire des leads, comment extraire des numéros de téléphone sur les pages jaunes avec Phantom Buster. Parce que normalement, on peut très bien essayer de faire la chose sans proxy. Je veux dire, je vais aller dans All Solutions, je vais taper quelque chose comme jaune. J'ai quelque chose qui s'appelle Page Jaune Search Export. Et par la suite, j'enchaîne. J'utilise ce fantôme, je mets ma recherche, je clique sur Save. J'indique le nombre de résultats que je souhaite avoir, disons 100. Cette ligne-là, on peut la laisser vierge, c'est seulement si vous avez un Google Spreadsheet comme input. Je clique sur Save. In case of error, Save, et je vais cliquer sur Launch. Et on va voir si on peut s'en sortir sans proxy. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque je me suis rendu compte que on ne pouvait pas scraper ces données. Voilà, on ne peut pas résoudre le CAPTCHA. Donc finalement, on l'a dans le cul, ça ne fonctionne pas.
Mais heureusement, on va pouvoir résoudre ce problème avec un proxy. Alors pour le coup, on ne va pas utiliser un data center proxy. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. On va utiliser un residential proxy, qui est un type de proxy un petit peu plus avancé. Je vais cliquer sur Add Proxy, Residential Proxies. Si c'est la première fois que vous utilisez des proxys résidentiels, vous allez devoir remplir un formulaire et l'envoyer sur Bright Data. Et par la suite, ils vont l'approuver ou le désapprouver. Alors pour le coup, ma demande a été acceptée et c'est pour ça que je vais pouvoir enchaîner. Je vais donner un nom à ma zone, disons jaune. Le type d'IP, je vais faire un dedicated. Je vais mettre un proxy pour l'exemple. En termes de country, vu que je veux cibler les pages jaunes françaises, je vais mettre la France. Et pour le nom de domaine, je vais mettre page jaune. .fr, me semble-t-il. .fr. Add, je crois que j'ai tout. Je vais pouvoir cliquer sur Add Zone. Yes. J'ai mon proxy résidentiel. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est aller dans APIs Integrations, comme on l'a fait précédemment. Je sélectionne mon proxy résidentiel, à savoir jaune, et j'ai, encore une fois, ces 4 données-là. Maintenant, je vais les insérer sur Phantom Buster. Je vais aller sur mon profil, aller dans Proxies, et je vais cliquer sur New Proxy Pool. Là, je vais donner un nom. Le nom, on s'en fiche. Le nom, vous pouvez l'appeler Jean Gérard, ça n'a pas d'importance. Par contre, ces 3 données-là sont très importantes. On va commencer par mettre le proxy. Donc, encore une fois, ça ne change jamais. Puis, on va mettre le port séparé de 2 points. 2 points plus le port. Ici, on va mettre le username, à savoir la ligne d'en dessous. Et enfin, on va terminer par le mot de passe. Et bien sûr, on n'oublie pas de cliquer sur Add Proxy. Maintenant, je vais refaire le même processus et on se retrouve tout de suite. On se retrouve au niveau des settings. Pourquoi au niveau des settings? Parce que c'est à ce moment précis qu'on va indiquer quel proxy on veut utiliser. Je mets toujours en manually in case of error. Je vais aller dans Advanced Settings, puis Random Proxy from Pool et je sélectionne mon proxy correspondant. Dans mon cas, j'en ai qu'un, donc ça va pas être très dur. Je fais Save, je fais Launch et on attend les résultats. Et quelques instants plus tard, on a bel et bien 100 résultats. Et si on fait un preview, on observe que les données sont bel et bien correctes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Si vous souhaitez utiliser Bright Data, le lien est toujours en description. Dans tous les cas, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine.